l'Atlantide pour les profanes? Vous nous entraînez sur les terres de Platon tout de suite. Vous voulez que je réponde à la question? Qu'est-ce que l'Atlantide? Vous avez 4 heures. Oui, 4 heures. Non, c'est ça. Mais en fait, là, vous voyez qu'il y a le Star Wars, la philo contre-attaque que j'avais publié il y a 2 ans, qui avait eu son petit succès. Et l'idée, c'est toujours de rendre la philosophie accessible et ludique comme Marie. Et donc, je partais de fiction, de la culture populaire, pour essayer d'expliquer un peu la philosophie. J'avais envie de raconter moi-même une histoire, donc faire une vraie intrigue. Et donc une sorte d'Indiana Jones avec des aventures autour de la Méditerranée. Et il se trouve que l'Atlantide, effectivement, c'est un continent ou une île qui aurait disparu, qui aurait été engloutie. Quand on passe du mythe à la philosophie, on passe d'histoire un peu irrationnelle à une forme de pensée plus scientifique et rationnelle qui ne veut plus passer par des histoires, mais passer plutôt par le raisonnement, enfin des choses moins fantastiques. Voilà. Donc, mais il sait que c'est utile. C'est ce qu'on fait, moi, quand je fais de la philosophie à partir de Star Wars. Je fais que reprendre finalement la méthode de Platon qui est, pour essayer de faire comprendre des choses. L'idée, c'est de ne pas vulgariser la philosophie. Au travers, je dirais aussi de mythes du quotidien, on va y revenir, hein, la relation à l'adolescent, la rencontre, le week-end fiasco, enfin, on va revenir sur toutes ces images qui renvoient à des situations. C'est vraiment une mise en situation, hein, parce que Saprienne. Alors tout part, ce texte part d'une expérience personnelle, bien pragmatique, qu'on a tous plus ou moins vécue. Oui, alors effectivement, qui n'est pas déjà allé chez Ikea en partant un samedi matin, en se disant vraiment qu'on était très convaincus d'acheter cette commode, c'est certain. Et puis on arrive chez Ikea, on commence à faire ce petit parcours, et puis de commode, on achète en fait des serviettes en papier, puis des mugs, puis une petite plante qui sans doute mourra dans 15 jours, mais on l'achète quand même. Puis finalement, la commode que nous avions voulu n'est pas disponible dans le bon coloris, donc du coup on se dit que finalement une table basse c'est bien aussi. Bref, de fil en aiguille, on arrive dans cet endroit incroyable qu'est l'espace libre-service, et là, moment de panique, on en a pour 314 €, et on n'a pas la commode. J'ai évidemment pensé à Spinoza, qui m'a permis de prendre un peu de distance, un peu de recul. Et au fond, c'est peut-être à travers ça, d'ailleurs, c'est la démarche du livre, c'est-à-dire la philosophie n'est pas une promesse de résoudre nos crises. Par contre, la philosophie n'est absolument pas une méthode miracle qui va nous dire en 10 points, c'est super, t'auras plus tel ou tel problème, non. Nietzsche ne fait pas du miracle morning, ça c'est certain. Par contre, la philo nous permet d'avoir un peu de recul, de prendre un peu de distance avec ce qui nous arrive, effectivement sans doute de retrouver du sens. Donc l'idée, effectivement, je pense qu'à travers ces livres, et c'est là où il y a ce point commun, c'est que c'est pas du tout les lire pour éviter de lire Platon, Spinoza ou Nietzsche, pas du tout, c'est pour oser aller ouvrir un livre de Spinoza, aller ouvrir Kant. Et c'est en ça d'ailleurs que peut-être ça simplifie pas, mais ça désacralise, c'est-à-dire allez les chercher, on est dans une magnifique médiathèque, allez-y. Voilà, c'est cette audace de la philosophie. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans une démarche d'ailleurs intéressante et qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, au-delà de nos livres, mais à travers aussi Charles Pépin, ou à travers des gens qui sont profs, qui sont au cœur des salles de classe et qui savent très bien que, bien sûr, qu'on est des passerelles. C'est une porte d'accès. Alors on a tous une démarche un peu différente, mais que ce soit à travers Star Wars ou à travers Ikea, je pense que c'est être une passerelle vers la philosophie et vers ces textes qui nous portent. Et ce qui est magnifique, c'est de se dire que ça fait quand même 2500 ans qu'on est confronté aux mêmes problématiques. Quand Platon critique la démocratie, c'est pas pour dire qu'il veut installer une grosse dictature, c'est pour essayer d'alerter sur effectivement les dangers de la démocratie. Vous savez qu'on a eu une élection récemment, quand on parle de la souveraineté du suffrage universel, par exemple, et qu'on dit que la démocratie en soi, Padmé Amidala dans Star Wars dit exactement la même chose à Anakin. Elle lui dit « La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple ». Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est bizarre. En fait, parce qu'on entend, elle entend par démocratie, en général, sans doute, un État libre. Voilà. C'est ça qu'on entend par démocratie. C'est un pays, une politique dans laquelle on est libre. Et quand elle dit c'est pas le pouvoir du peuple, ça veut sans doute dire que la souveraineté populaire ne garantit pas qu'on va rester en liberté. Je fais beaucoup d'ateliers philo. Et en fait, c'est formidable, et je suis vraiment là pour le coup extrêmement militante à l'idée de commencer la philo le plus tôt possible. Déjà parce que je dis souvent 6 ans, c'est un âge complètement métaphysique, on a plein de questions. Il faut apprendre, et le plus tôt possible, à se dire il y a une complexité, il y a un sens de la nuance, il y a une manière de construire soi-même son cheminement, son raisonnement, parce que le monde est complexe. Et donc plus on s'entraîne à regarder cette complexité sans panique et en se disant qu'au contraire c'est magnifique.
parce que tout ce qui est complexe nous permet justement d'aller dans la nuance, d'aller chercher dans ces petites articulations qui font qu'on est vivant, qu'on est singulier, qu'on est tous différents. Je propose que justement on s'arrête là à l'entrée du labyrinthe, puisque maintenant le chemin dans le labyrinthe nous appartient. Merci infiniment. Merci infiniment, Véronique. Merci.